Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouveau boîtier CarPlay Android pour les écrans dans les voitures. Donc celui-là, c'est de la marque One Car Stereo. Voilà, il est petit. Regardez, il est vraiment design par rapport aux autres boîtiers que je vous avais présentés. Franchement, il est vraiment beau et il est vraiment de bonne qualité. Voilà, donc très beau boîtier. Là, vous avez la sortie pour le brancher à la voiture. Vous allez voir après. Là, sur l'autre côté, vous avez un port USB si vous voulez brancher une clé USB et regarder des films directement. Ou brancher votre portable sans le mettre en Wi-Fi. Et là, vous avez un port HDMI. Voilà, mais très beau boîtier. Regardez, en plus, il est petit. Il prend pas de place. Après, dans la boîte, vous avez la notice d'utilisation qui est en... Regardez, il y a 13 langues différentes, dont le français. Et après, ça vous dit tout ce que vous pouvez faire, etc. dedans, si vous avez du mal. Voilà. Après, vous avez le câble qui va se brancher au boîtier. Donc, on va le relier à la voiture. OK, au port USB. Là, vous avez un autre câble qui va de téléphone au boîtier. Et là, vous avez un autre câble qui fait, regardez, port USB. Voilà, enfin, un autre adaptateur. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite comment le brancher à la voiture. Alors, en fait, on va le brancher à la voiture au port USB. Donc ça dépend de vos voitures. En général, les Android CarPlay, ça, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ça commence les années fin 2014, début 2015. Et sinon, après, vous allez mettre le Bluetooth. Alors, vous mettez le Bluetooth. Et ça va être ça, là. Bluetooth 1B87. Donc connexion. Après, normalement, Android, ça s'affiche tout seul. Voilà, comme ceci. Donc on attend. Et voilà, là, ça va s'afficher. Voilà, après, il nous demande d'accepter. Et après, tout ce qui est... alors, les applications, vous avez la commande vocale, si vous voulez dire directement par rapport dans le boîtier qui vous écoute, et il vous met directement. Là, vous avez la Wi-Fi, donc il faudra faire le partage de réseau de votre téléphone. Et après, tout le reste, ça va être navigation, YouTube. Voilà, au niveau de la navigation, donc ça dépend des voitures. Là, je suis dans un Audi Q2, donc ça va être avec la roulette. Après, il y a des écrans où vous avez l'écran tactile, donc vous pouvez faire. Mais là, on est dans l'Audi Q2, donc il n'y a pas d'écran tactile. Mais voilà, après, vous avez tout pour effacer, la navigation, les paramètres. Donc ça va être tout ce qui est langue, la configuration du boîtier, etc. Après, la musique en Bluetooth de votre téléphone. Là, le Bluetooth, le téléphone. Là, c'est la liste des applications. Donc ça, regardez, là, toutes les applications, et vous pouvez en rajouter avec Play Store. Donc voilà, ça, c'est les applications de base qui sont déjà dedans. Mais après, vous pouvez en mettre d'autres et en enlever ou en rajouter. Donc ça, c'est comme d'habitude, tout ce qui est application. Mais on peut voir que déjà, il y en a déjà pas mal. Hein. Disney+, YouTube, Netflix, Spotify, Gmail, Chrome. Enfin, il y a vraiment les applications qu'on utilise au quotidien. Voilà. Après, donc là, vous avez les écrans Spotify, Netflix, etc. La navigation. Donc voilà, toutes les applications que vous pouvez vous servir. Après, voilà, vous voyez quand vous rentrez dans une, par exemple, on va aller sur YouTube pour vous montrer. Voilà, c'est comme d'hab, hein, c'est le... Voilà, donc là, quand vous allumez YouTube, vous mettez ce que vous voulez et vous pouvez voir que vous pouvez regarder YouTube dans votre voiture. Donc après, il suffit de sélectionner et de regarder ce que vous voulez. Après, par exemple, vous allez sur Netflix. Donc bien sûr, ça, il faut mettre vos identifiants et Netflix. Mais voilà, vous pouvez regarder vos séries et vos films sur la voiture. Donc là, forcément, j'ai pas mis mon code. Mais si vous identifiez après, vous aurez Netflix dans votre voiture, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, très bon boîtier, en plus très design.
Et voilà, vous pouvez vous en servir pour aller regarder la télé, Netflix, YouTube, chercher. Après, comme je vous ai dit, sur les écrans tactiles, je pense que ça sera bien parce que vous pouvez mettre le clavier. Mais par contre, par exemple sur le Q2, pour écrire, c'est un peu compliqué. Mais après, disons que pour aller sur YouTube, Netflix, tout ça, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien d'avoir des boîtiers comme ça dans vos voitures. Franchement, ça c'est vraiment utile, ça vous évite de prendre votre portable. Voilà, donc très bel appareil qui peut vous servir, je vous dis, regarder Netflix, YouTube, Spotify, naviguer sur Internet, etc. Par contre, je vous dis, je pense que ça marche mieux après quand vous avez un écran tactile parce que... Ou alors ça dépend des voitures, mais franchement là sur l'Audi Q2, j'ai un peu du mal à chercher. Mais sinon, vous voyez, vous avez tout, hein. Il y a Instagram, là on peut tout voir, il n'y a pas de problème. Mais voilà, après il y a tout, vous avez Spotify. Voilà, après bien sûr faut mettre ses coordonnées, hein, ses emails, tout ça. Mais voilà, aujourd'hui c'était pour vous montrer ce petit boîtier là. Donc ce petit boîtier là de la marque One Car Stereo. Donc je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Mais voilà, ils font plein d'autres produits au niveau de tout ce qui est CarPlay, Android Auto. Vous allez voir, je vous mettrai le lien du site et le lien de ce boîtier là si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!